On se retrouve, et oui, c'est encore moi, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de changer un petit peu, là, on va faire une vidéo beaucoup plus courte. Je vous propose une guidance personnalisée avec 3 cartes. Donc, le principe, il est simple, on a 3 pierres, ici, 3 pierres différentes, je vous les montre. Nous avons celle-ci, est-ce que, non, on la voit pas, donc nous avons celle-ci, très très belle. Nous avons également donc de l'olite avec de très jolis reflets arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous les voyez ou non. Et nous avons donc du lapis lazuli ici. Alors, le principe il est simple. Je vais faire 3 jeux différents. Chaque jeu sera donc associé d'une pierre. Je vous laisserai le temps de choisir vers quelle finalement vers quelle carte vous êtes le plus attiré. Est-ce que c'est celle avec le lapis lazuli? Est-ce que c'est celle avec donc l'olite, ou est-ce que c'est celle avec donc la 3e pierre qui vous attire le plus? Et puis après on ira voir justement les tirages propres à chaque aux 3 possibilités. Alors on va prendre ici, on va reprendre l'oracle d'Alice. Donc c'est l'oracle du pays des merveilles, moi je l'appelle l'oracle Alice. Comme il n'a pas voulu donc avec les cartes sautantes ici, il n'a pas voulu me dire ce qu'il en était, donc on va faire autrement, on va procéder à un tirage différent. On va tout simplement ici rebattre les cartes, comme vous le voyez, hein, et puis je vais les mettre face à moi. Voilà, est-ce qu'on est bien ici? Je vais me laisser guider par votre intuition. Ici, c'est ce qu'il faut, hein. Laissez-vous guider par votre intuition. On est sur une guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait résonance en vous par rapport à ce que je pourrais, vous dire. Donc, première, on va l'associer donc à la lapis lazuli. Deuxième, ici, on va l'associer à l'olite. Je pousse un petit peu la bougie ici parce que sans quoi je ne vais pas avoir assez de place. Voilà, donc déjà ici, premier jeu avec la lapis lazuli, deuxième jeu avec l'olite. Allez, troisième jeu, je vais aller chercher celle-ci. Tiens, elle me plaît bien celle-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tout avec donc la 3e pierre. Je vais, vous savez, je fais toujours des tirages à 3 cartes. Alors, je vais prendre, je suis en train de chercher ce que je vais prendre. Je ne vais pas prendre l'oracle d'Amandine pour faire ceci. Je vais prendre l'horoscope Béline. Avec l'horoscope Béline, me parle énormément. Alors déjà, nous avons la carte du premier tirage, la carte du 2e tirage et la carte du 3e tirage au niveau de la guidance donc générale. Encore une fois, comme c'est une guidance générale, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Peut-être que le message ne vous parlera pas. En tous les cas, prenez uniquement ce qui fait résonance en vous. Le reste, c'est que c'était pas fait pour vous. Ça peut arriver, hein, bien évidemment.
Mais si c'est le cas, ne désespérez pas, je ne vous oublie pas et puis, je trouve que c'est une manière un petit peu d'étoffer, notre chaîne, d'avoir, d'autres formes de tirages, hein, qui sont, en même temps extrêmement, ouais, qui sont, ouais, ça rend un petit peu, les choses un peu dynamiques, hein, plutôt que d'avoir toujours, ici, un thème et puis, donc développer autour de ce thème ici, voilà, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à ce que vous pouvez ressentir. Il y a sûrement donc un jeu avec lequel vous serez beaucoup plus en synergie, beaucoup plus en énergie. Je vais faire ça comme ça et je vais ici pour la troisième. Tac. On va faire comme ça. Normalement, vous devez bien les voir. Ouais, c'est ce que je vérifie. Donc, vous les voyez bien. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Et après, je vous laisserai, une fois que nos trois jeux seront constitués, hein, je vous laisserai le temps de la réflexion pour choisir donc votre jeu ici pour peut-être vous donner des informations, peut-être venir tout simplement conforter des choses que vous vivez actuellement dans votre propre vie, des décisions donc à prendre, peut-être des clés aussi sur une compréhension, peut-être de la lumière qui peut être faite sur une zone qui est encore un petit peu obscure pour vous, sur laquelle vous n'avez pas encore pris de décision. Voilà, donc ça peut nous parler d'énormément de choses. Et puis j'aime beaucoup aussi faire ceci. Je proposais ce support-là déjà sur ma chaîne Instagram et sous forme de photo. Et là, c'est la première fois que je le fais en vidéo. Mais en même temps, bah ouais, ça me plaît. Et puis en plus, je suis lancé, donc on y va. Donc c'est le moment d'en profiter. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Quelle carte va venir pour la troisième? Là, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. Des petits supports comme ça que je peux insérer sur ma chaîne entre deux vidéos. Donc c'est des petits bonus en fait. Donc ici on est sur le premier bonus que je vous propose. Allez, on va garder celle-là puisque celle-ci voulait venir. Donc on a nos 3 cartes. Je vais juste pour chaque... ça, je vais le mettre là. Et je vais juste pour donc chaque jeu ici mettre... Allez, on va mettre un mot, 2 mots, non 3. Il y en a 3 qui viennent, donc 1, 2, 3. On va mettre 3 mots en plus. Là j'en ai 4. Je vais aller voir par là. On a nos 3. 1, 2 et un 3. Et on va faire la même chose ici. Allez, on a nos 3. Non, 4. Oh. Décidément, ça vient par 4. Alors, 1, 2 et un 3. Cette fois-ci, nous avons les 3. Et je vous laisse le temps maintenant de sélectionner entre le lapis lazuli, l'olite et donc la troisième pierre, bah, finalement le jeu vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Pour ça, il n'y a pas à réfléchir. Vous laissez
tout simplement votre intuition, vous guider vers, le jeu, qui vous attire le plus. Voilà, je vous laisse juste le temps de la réflexion. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que votre choix est fait ou non? Dites-moi ici, je vous laisse encore quelques instants et puis après on va commencer par le premier, par le lapis lazuli. Allez, on y va. Les mots, on les verra à la fin. Donc à la fin de chaque tirage, ici, Alice nous dit quoi? Alice vous invite à communiquer avec la nature. C'est tout ce qui va être en rapport avec les énergies florales, les énergies féeriques et les messagers élémentaux. Je vous montre donc la carte. Alors, un besoin de retour à la nature, de vous ressourcer dans la nature, de peut-être retrouver aussi quelque chose de l'ordre de votre vraie nature qui serait un peu dissimulé en ce moment ou qui ne pourrait pas justement s'exprimer normalement, peut-être par des contraintes, ou peut-être parce qu'on vous empêche tout simplement de pouvoir vous exprimer comme vous le voudriez. Mais en tous les cas, on vous invite vraiment à retrouver votre véritable nature, puisque cette nature en même temps qui est la vôtre sera vraiment reconnue euh, comme quelque chose de... Ça sera très gratifiant pour vous ici. À partir du moment où vous acceptez de communiquer, c'est-à-dire de vous révéler et d'être véritablement en phase avec qui vous êtes, alors ça sera reconnu, ça sera apprécié vraiment. Et nous avons la carte de l'avenir. Ici, on vous invite tout simplement à retrouver qui vous êtes, puisque même s'il y a une peur peut-être de vous affirmer, ça sera reconnu et cette affirmation aura de véritables répercussions au niveau de l'avenir. Ça va vous permettre justement de protéger vos futurs projets. En tout cas, ça sera ça sera reconnu, vous serez reconnu comme étant une belle personne, même si il y a peut-être encore des doutes ou des peurs et avec ce besoin peut-être de vous cacher aussi derrière les fleurs, mais là on vous demande à occuper le devant de la scène par une prise de position, par de la communication qui aura des retentissements au niveau donc, de l'avenir et vous serez reconnu vraiment comme étant quelqu'un de positif, une bonne personne en fait et vous avez ici la possibilité soit de rester caché et donc de passer à côté ici c'est la carte de la célébrité, donc des honneurs, pas des honneurs mais des et plus loin honneurs, mais vous serez reconnu à partir du moment où vous arriverez à justement sortir et à vous révéler par rapport à une situation donnée. Nous avons donc la méchanceté. Peut-être qu'on vous dit tout simplement que vous êtes quelqu'un de nature méchante alors que c'est pas le cas du tout et vous le savez très bien. Ou peut-être que justement on vous empêche d'être vous-même parce que il y a beaucoup de méchanceté autour de vous. On vous demande de vous engager, c'est un engagement avec vous-même, envers vous-même, pour mieux ici vous établir et construire donc les bases de votre futur. Et c'est une véritable chance qui vous est donnée de pouvoir là vraiment vous révéler aux autres, puisque vous pourrez ainsi vous engager vraiment. On vous invite d'ailleurs à vous engager, c'est une chance qui vous est donnée actuellement
contre des énergies négatives, contre une synergie dans votre vie actuellement qui peut être, qui est pas forcément, qui est pas forcément très claire, qui est pas forcément très clean, je dirais. Mais la méchanceté, finalement, n'est qu'une illusion. Même si on vous prête peut-être cette intentionnalité, sachez que ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, foncièrement, ce n'est pas dans votre nature. Et le fait de pouvoir aujourd'hui vous affirmer va permettre aussi de préparer l'avenir, et vous aurez un rôle à jouer par rapport à une situation. Et on pourra compter sur vous. Il y a un engagement. Cet engagement, c'est une chance qui vous est donnée actuellement de pouvoir justement vous révéler pour mieux être. Voilà ce que nous pouvions dire donc avec le premier tirage. Le deuxième tirage, alors on va retirer les mots et on va aller voir tout de suite ce que la carte d'Alice a à nous dire. Alors Alice nous dit quoi? Je vous montre la carte. La voici. Alice nous dit ayez plus de courage. Donc c'est tout ce qui va être autour de la résilience, de l'expérience, devenez plus fort, les perspectives nouvelles. Ayez le courage justement de sublimer peut-être une difficulté actuelle pour pouvoir mieux avancer. Allez puiser aussi dans l'enseignement de votre propre expérience, qui vous permettra justement de trouver les clés pour devenir plus forte, pour mieux, ou plus fort, de mieux vous ancrer. Et ça va vous ouvrir vraiment des perspectives nouvelles à partir du moment où vous arrivez à sublimer une difficulté de vie vécue actuellement, parce qu'ici on a aussi la carte du fardeau, donc vous portez sur vos épaules quelque chose de lourd, vous avez l'impression que ce fardeau ne vous quitte pas, que vous faites preuve de malchance, mais finalement vous avez les clés en vous pour pouvoir vous débarrasser justement de ces fagots que vous portez, même si vous pensez que ce n'est pas possible actuellement. On vous invite aussi à lâcher prise, tout en venant puiser en vous la force nécessaire pour devenir plus fort, pour justement aller chercher dans votre expérience les réponses pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous pèse actuellement. Et à partir du moment où vous allez pouvoir justement vous débarrasser de ce fardeau que vous portez, alors ça vous ouvrira de nouvelles perspectives. Et puis on a le feu follet. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je disais. Donc ce sont les trésors cachés dans l'ombre, l'ombre qui vous symbolise. Allez puiser en vous les leçons apprises par le passé, par l'expérience. Faites-vous confiance finalement, faites-vous confiance pour vous débarrasser de ce fardeau, débarrassez-vous-en, c'est peut-être quelque chose qui est ancré depuis longtemps en vous, mais l'expérience en elle-même fait que aujourd'hui vous avez suffisamment d'énergie, suffisamment de force, vous avez toutes les clés pour pouvoir justement vous débarrasser de ce sentiment de malchance, de ce que vous portez. Et ces trésors, ils sont cachés dans l'ombre, donc ils sont cachés intérieurement. Et les clés sont aussi le fruit de votre de l'introspection personnelle. Vous avez de toute façon ici, on vous invite tout simplement à vous retourner aussi, à les puiser dans votre propre espace-temps, dans votre propre temporalité, parce que ça va être un véritable triomphe. Et il y a des énergies vraiment, une vibration très importante, allant dans le sens du triomphe. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les clés aujourd'hui pour réussir une étape de votre vie, même si aujourd'hui vous êtes extrêmement méfiant et vous ne faites peut-être pas suffisamment confiance pour pouvoir justement vous débarrasser de ce cadeau, comme si vous vous disiez « mais j'en suis incapable, ce n'est pas possible, je ne peux pas me débarrasser de ça, ça pèse trop ». Ben non, aujourd'hui, venez tout simplement chercher en vous, venez puiser l'énergie nécessaire, fort de votre expérience, pour pouvoir justement ouvrir de perspectives nouvelles. C'est comme si quelque chose était bloqué, une situation n'avançait plus, faisait du surplace, et tout ne tient qu'à vous pour pouvoir justement
allez, apporter un souffle nouveau, apporter beaucoup plus de légèreté et partir avec vraiment, servez-vous de votre expérience tout simplement, pour pouvoir justement vous ouvrir de nouvelles portes et faites-vous confiance surtout. Troisième jeu, je suis désolé pour ceux qui passent en dernier, hein. Autrement, je pense que vous avez dû avancer la vidéo. Alors, je vous montre la carte, je ne la vois pas, la voici. Ici, on nous dit quoi? Jamais de confiture aujourd'hui. Donc, jamais de confiture aujourd'hui. Ce sont des promesses qui ne se réalisent pas, des mots creux, et ne pas vivre dans le présent. Vous êtes vraiment là dans une forme de nostalgie, dans une forme d'attente par rapport à des promesses qu'on vous a tenues, mais qui sonnent fausses, qui sonnent faux, pardonnez-moi, parce que justement ces promesses ne sont jamais réalisées. Donc vous êtes en attente de quelque chose qui ne se produira pas et qui vous empêche justement de pouvoir vous ancrer aujourd'hui dans votre vie, d'être vraiment en phase et d'être là aujourd'hui et maintenant parce que vous êtes encore en attente de réponses que vous n'avez pas eues ou de réponses que vous attendez. Par contre, ce sont des mots vides de sens euh, et qui ne viendront pas. Donc du coup, tournez la page sur ce que vous pouvez attendre. Ne soyez pas gourmand, hein, ne voulez pas non plus éviter de manger et d'être tenté d'obtenir justement cette réponse euh, qui ne viendra pas. Même, et le mot creux peut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de fausses promesses, donc des fausses promesses forcément qui ne sont, des promesses qui ne sont pas tenues. Voilà, et vous avez aujourd'hui, vous avez du mal à vous ancrer par rapport à ça, mais on vous dit qu'il est temps justement de pouvoir vous ancrer et de pouvoir tourner la page. On a le danseur céleste, c'est la libération de l'attachement. Donc ici, ça peut être un attachement professionnel, ça peut être un attachement sentimental, mais en tous les cas, les réponses, vous ne les aurez pas. Les promesses qui ne se réalisent jamais. Et tant que vous serez toujours en attente par rapport justement à ce qui ne vient pas, vous avez besoin de réponses, peut-être que vous êtes attaché aussi dans une relation à quelqu'un qui a pris de la distance et vous aimeriez comprendre les choses. En tous les cas, ça vous empêche d'être vraiment... on est dans une forme d'instabilité en fait. Seulement ici, on nous dit vraiment libération de l'attachement. Bah, c'est un attachement qui est relié au passé. C'est une relation qui est terminée ou une relation qui se termine, pour laquelle vous aimeriez avoir des réponses, mais vous n'aurez pas de réponse. Et ça vous empêche justement d'être dans le présent puisque vous êtes malheureux de cette situation ou malheureuse de cette situation parce que vous aimeriez vraiment pouvoir continuer avec plus de légèreté. On a les papillons ici avec les ailes, plus de légèreté, mais vraiment cette légèreté elle est lourde, vous n'arrivez pas à l'obtenir parce que vous êtes dans l'attente. Donc arrêtez d'attendre des fausses promesses, attendez d'attendre. Non, aujourd'hui, pensez à vous, préservez-vous et soyez en mouvement. C'est-à-dire que soyez en action, agissez, non pas pour obtenir les réponses, mais pour prendre soin de vous, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vraiment être là, ici et maintenant, et non plus tourner sur le passé, sur des décisions peut-être qui ont eu une répercussion sur aujourd'hui, mais par rapport à une promesse, vous avez cru une situation, vous avez cru en quelqu'un, et finalement, bah, les promesses n'ont pas été tenues, et ça vous a vraiment blessé, ça vous a vraiment rendu triste, et ça vous rend encore triste aujourd'hui, et ça vous empêche d'avancer. Donc libérez-vous justement de cet attachement, tournez la page sur ce qui a été pour retrouver ici plus de légèreté, prenez de la hauteur aussi, hein, par rapport aux événements, pour que vous puissiez enfin vous sentir libre. Vous n'êtes pas pieds et poings liés à cette situation qui s'est terminée. Au niveau des mots, nous avons quoi? Nous avons l'orgueil. Bah ouais, ça peut être par orgueil, hein, justement, que vous empêchez d'avancer parce que vous empêchez d'avancer parce que
votre orgueil, votre fierté fait que vous aimeriez avoir des réponses, mais encore une fois, les réponses n'arriveront pas. Donc, c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Pardonnez-moi. Il y a un secret par rapport à ça. Il y a quelque chose de l'ordre des choses, il y a quelque chose de l'ordre du caché, du pas su, mais par contre, vous avez votre fierté, vous aimeriez bien savoir, justement, vous aimeriez bien avoir le contenu du secret, mais vous ne l'aurez pas. Et vous êtes fier, mais tellement fier que ça vous empêche d'être vraiment dans le moment présent. Mais à partir du moment où vous trouvez suffisamment d'énergie pour vous détacher justement de cet attachement, hein, pour pouvoir vous en libérer, alors ça sera quelque chose de magique pour vous. Et quelque chose de l'ordre d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ, avec plus de légèreté. Mais par contre, ce qui peut vous empêcher ici d'évoluer actuellement, c'est ce côté vraiment orgueilleux, orgueilleux dans le sens je suis fier, je veux savoir pourquoi, j'aimerais justement avoir connaissance et qu'on m'explique le pourquoi du comment, mais par contre le problème c'est que ça vous écarte complètement de votre chemin, vous êtes là sans être là, parce que vous êtes encore attaché à ce quelque chose qui s'est terminé. Donc voilà ce que nous pouvions dire donc, au niveau des 3 tirages. Maintenant, dites-moi si ça vous a parlé ou non. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'on renouvelle plus régulièrement sur la chaîne, hein, ou pas. Voilà, donc je souhaitais tout simplement vous proposer ceci à l'instant où justement vous regardez cette vidéo. Après, ça peut être en replay, ça peut être, encore une fois, je précise bien que ça ne peut pas parler à tout le monde parce qu'on est sur une guidance générale. Peut-être que vous avez fait un choix et que c'est peut-être une autre association, donc un autre jeu ici qui vous parle plus, dans lequel vous vous retrouvez, c'est possible aussi. Après, demandez-vous pourquoi vous avez été attiré par tel jeu et pas l'autre qui pourrait vous parler plus. En tous les cas, voilà ce que nous pouvions dire pour les 3 tirages. Je vous retrouve bientôt, hein, bien évidemment. On ne se quitte pas, on est toujours en lien et je vous souhaite soit une bonne matinée, soit une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt, du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h, pour nos tirages thématiques, que ce soit aussi bien sur le développement. Oh, j'ai du mal à le dire cela. Que ce soit aussi bien sur le développement de soi, sur les clés pour notre avenir, sur des choses que l'on aimerait justement, sur lesquelles on aimerait pouvoir apporter de la lumière, ou sur des personnalités qui font justement, qui comptent et sur lesquelles on va lever le voile. Voilà comme on a pu faire avec Brichel, avec le pape, hein, également. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Et puis, je pense à vous. Allez, courage. Tout se passera bien, mais croyez en vous surtout.